Neuvième message de l'apostolat de Sainte Maternité, jeudi 19 février 1987. Vision de la Sainte Vierge portant une couronne et d'amples vêtements blancs, tandis que je priais devant une statue de Notre-Dame du Mont Carmel. Tu n'es pas seule, il y en a beaucoup qui sont appelés à la même tâche. Mère, je ne suis pas prête. Désormais, prépare-toi avant de commencer le chapelet. Mets par écrit le dialogue, y compris ce que tu dis. C'est important. Je désire que l'on voie la tendresse de mon amour pour mes enfants. Tu ne te rappelleras pas toujours ce que tu écris. Cela ne fait rien. Sois sans crainte. Le message vient de moi. Je désire ne pas interrompre ton rosaire pendant les Notre Père, parce que je veux les réciter avec toi. Je suis la reine du ciel et de la terre, mais moi aussi je dois obéir à Dieu. Si moi-même j'obéis à Dieu, pourquoi mes enfants sur terre ne font-ils pas de même? C'est si simple. Dieu vous demande si peu. Il est votre Père miséricordieux. Tournez-vous vers lui dans tous vos besoins. Il ne désire que vous aider et ne voudrait jamais vous faire du mal. Si les choses prennent cette tournure dans le monde, c'est seulement à cause de la justice divine. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est la vôtre. La misère a sa cause dans le péché et non pas en Dieu. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, vous qui vivez comme il se doit. Vous serez épargnés. Le scapulaire du Mont Carmel est un signe de ma protection. Portez-le toujours. Il vous aidera à faire le bien, car c'est un signe de mon amour et il vous rappellera souvent ma présence. Tel est le but de tous les sacramentaux, de vous rappeler la présence de la personne qui l'évoque et de vous aider à imiter ses vertus. Le scapulaire et le rosaire sont les plus importants d'entre eux et ils vous procureront le plus de protection. Je veux que tous mes enfants portent un. Il les aidera à aimer Jésus davantage. C'est un moyen simple dont Dieu se sert pour secourir ses enfants. Portez-le toujours. C'est tout pour maintenant. Finis ton chapelet. Aidez-moi à croire, Mère. Je le ferai. Bonjour à tous. Heureuse de nous retrouver pour ce nouveau message que la Vierge Marie nous confie dans l'apostolat de Sainte Maternité. Alors c'est si beau quand Marie nous dit « Je désire ne pas interrompre ton rosaire pendant les Notre Père parce que je veux les réciter avec toi. » Donc à chaque fois que nous récitons le Notre Père, Marie les récite avec nous dans cet acte unique de la divine volonté. Oh, comme c'est beau! Alors ce message vient de son cœur de mère plein de tendresse. L'apostolat de Sainte Maternité ou de la divine maternité est un appel. Marie nous dit « Tu n'es pas seule, il y en a beaucoup qui sont appelés à la même tâche. » Et dans le royaume de la divine volonté, la reine du ciel dira à Luisa au 20e jour « Maintenant, écoute bien, chère fille, quel sommet la créature peut atteindre quand la divine volonté l'habite et qu'elle la laisse agir en elle sans la moindre opposition. Cette divine volonté qui, par nature, possède la vertu d'engendrer, engendre tous les biens dans cette créature. Elle la rend féconde, lui donnant la maternité sur tout et sur tous, y compris sur son Créateur. La maternité signifie amour vrai, amour héroïque,
amour qui accepte avec joie de mourir afin de donner la vie à l'être engendré. Sans cela, la maternité est stérile. Elle n'est qu'un simple mot. Elle n'existe pas dans les faits. Ainsi, ma fille, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité, et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Et moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. Alors Marie, c'est cette mère pleine de tendresse. Elle nous dit d'ailleurs dans le message, « Je désire que l'on voie la tendresse de mon amour pour mes enfants. » Et elle veut nous protéger contre la justice divine. Elle veut protéger chacun de ses enfants. Et pour cela, elle nous donne des moyens simples. Elle nous rappelle l'importance de la vertu de l'obéissance. Elle nous demande de réciter le rosaire. Et elle nous parle du scapulaire du mont Carmel. Elle nous dit que c'est un signe de sa protection et qu'il nous aidera à faire le bien. Il nous rappelle sa présence maternelle. Et Marie nous demande, portez-le toujours. Je veux que tous mes enfants en portent un. Et donc elle nous dit que le scapulaire et le rosaire sont les sacramentaux les plus importants. Ils sont les plus puissants pour nous protéger et ils nous aident à aimer Jésus davantage. Elle nous dit que ce sont des moyens simples dont Dieu se sert pour secourir ses enfants. Et le frère Jean-Alexandre, qui est un religieux carme de la province de Paris, expliquait au sujet du scapulaire du mont de Notre-Dame du Mont Carmel qu'on ne le porte pas comme on porte une simple médaille, même la médaille miraculeuse, et encore moins comme un porte-bonheur ou quelconque pouvoir magique. Il nous dit c'est un vêtement que l'on reçoit à travers un rituel de bénédiction et d'imposition et qui marque un engagement. C'est un peu comme si on recevait le manteau de la Vierge Marie, ce manteau qui est le ciel étoilé, ce ciel parsemé d'étoiles. Et le pape Jean-Paul II a expliqué que le scapulaire signifie deux vérités pour toute personne qui le porte. Premièrement, la protection continuelle de la Vierge, et deuxièmement, la volonté de donner à sa vie chrétienne une orientation permanente, faite de prière et de vie intérieure. Et deux conditions étaient fixées pour bénéficier de cette nouvelle promesse. Premièrement, c'était la chasteté, complète dans le célibat et conjugale dans le mariage. Et puis, deuxièmement, la récitation des heures canoniales ou du petit office de la Sainte Vierge, qu'on peut remplacer par la récitation du chapelet. Alors, il faut toujours garder le scapulaire sur soi, autour du cou, car les cordes du scapulaire lient Satan. On le retire juste pour le bain ou la douche et on le remet tout de suite après. Marie va dire à saint Simon Stock en 1251, « Celui qui meurt revêtu de cet habit demeurera préservé du feu éternel. C'est un signe de salut, de protection contre le danger, une garantie de paix et d'alliance éternelle. » Marie dira au pape Jean XXII en 1317, « Moi, leur mère, je descendrai par grâce auprès d'eux le samedi après leur décès, et tous ceux que je trouverai en purgatoire, je les délivrerai et je les amènerai à la vie éternelle. » Et en mars 2000, il y a un certain Jean-Marc qui va demander à Marie de parler elle-même du scapulaire. Et Marie dira ceci, « La paix de Marie, votre mère, soit avec chacun de vous. Mes bien chers enfants, comment pourrais-je refuser une si belle invitation de parler moi-même du Saint Scapulaire? Un trésor vous a été confié, le Saint Scapulaire,
qui n'est autre que ma protection maternelle et personnelle pour tous ceux et celles qui veulent, comme Jésus l'a fait, trouver refuge dans mon cœur immaculé. Placez-vous sous ma protection puissante, ainsi vous serez dans un refuge sûr, et les forces de l'enfer ne pourront vous atteindre. Pour bien porter le scapulaire, il faut bien sûr accomplir ma demande complète, soit recevoir l'imposition par un homme d'église avec les prières adéquates à cette œuvre salutaire. De plus, il faut le porter avec grande confiance, en pensant à me prier chaque jour avec la dévotion particulière du chapelet et du rosaire. La consécration quotidienne à mon cœur immaculé est d'autant plus nécessaire pour me permettre d'œuvrer librement à travers vous et dans vos vies. Mes enfants, celui qui s'abrite dans mon cœur immaculé devient un enfant de Marie et de ce fait un enfant de Dieu. Mes enfants, je vous le demande, portez tous le scapulaire et vous recevrez de moi une surabondance de grâce. Non seulement vous préserverez votre vie temporelle de bien des dangers, mais vous préserverez votre âme de la damnation éternelle. Je promets aussi à ceux et à celles qui le porteront de venir moi-même les conduire à la vie du ciel. Les enfants de Marie seront marqués de mon signe d'amour dans leur cœur. Le M surmonté de la croix de mon Fils, et ce signe sera visible au ciel. Oh mes enfants, cette dévotion si importante est peu à peu oubliée, et je vous demande en ces jours de péril de la diffuser le plus possible. Tous les apôtres du scapulaire seront bénis particulièrement, ainsi que les prêtres qui se consacreront à ce geste sacré d'imposition du scapulaire. Mes enfants, accueillez ma protection maternelle. Oh oui, Marie, nous voulons accueillir ta protection maternelle. Nous voulons accueillir chacun de tes mots, chacune de tes bénédictions. Merci Marie de nous guider ainsi, de nous aimer de cet amour infatigable de mère. Amen. Fiat.